Bonsoir à tous, merci d'être fidèles au programme de RTI 1, la chaîne qui rassemble. Bienvenue dans le JT du FEMUA. Tous les soirs, et ce jusqu'au lundi 20 mai, nous serons ensemble pour vivre et revivre les moments forts de ce grand rendez-vous culturel. Le FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, a ouvert ses portes ce mardi. Une cérémonie d'ouverture qui s'est tenue dans la commune de Marcory en présence de Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, et de plusieurs autres personnalités. Thème retenu pour cette 16e édition, santé mentale des jeunes. Je vous invite à suivre les moments forts de cette première journée en compagnie de notre reporter Marie-Ange Emiem, et c'est dans la rubrique Actu FEMUA. Harmonie et solennité sont les termes qui caractérisent cette cérémonie d'ouverture du FEMUA 16 en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Ce mardi matin, 14 mai, Anoumabo s'est paré de ses plus beaux atouts pour accueillir la cérémonie d'ouverture tant attendue du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA, dans sa 16e édition, initiée par le groupe emblématique Magic System. Un événement marqué par la présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, ainsi que de nombreuses personnalités politiques et culturelles. Les rythmes entraînant percussions et voix puissantes des groupes traditionnels et la fanfare résonnent dans tout Anoumabo, créant un accueil dans une ambiance festive et chaleureuse. Démarrage, hymne national et bénédiction des chefs coutumiers. Dans son discours empreint de gratitude et de fierté, la première dame, Madame Dominique Ouattara, marraine du festival, salue l'initiative du FEMUA et son impact positif sur la jeunesse ivoirienne. Elle souligne également l'importance de la culture comme vecteur du développement et d'unité nationale. Je suis admirative et fière devant la grande détermination déployée par le groupe Magic System pour offrir des scènes de qualité aux nombreux visiteurs qui se presseront ici durant ces quelques jours. Ce festival est devenu non seulement une plateforme d'expression artistique de renom, mais également un vecteur de développement social majeur grâce aux actions humanitaires de la Fondation Magic System. En effet, à l'occasion du FEMUA, la Fondation Magic System mène des actions humanitaires majeures avec le soutien de ses partenaires. Ainsi, 12 écoles ont été construites à travers la Côte d'Ivoire, dont 2 à Anoumabo. Une maternité a également vu le jour dans la région de Yamoussoukro et un centre d'accueil pour enfants orphelins a été inauguré à Bingerville. Je tiens à cet effet à saluer l'engagement humanitaire du groupe Magic System qui, en plus d'être de talentueux musiciens, ont décidé de mettre leur notoriété au service des plus démunis. Pour le commissaire général Traoré Salif Dia Salfo, le FEMUA s'est hissé à ce niveau grâce à la volonté et au soutien du président de la République, Alassane Ouattara. Permettez-moi de renouveler toute ma reconnaissance et ma gratitude à l'endroit du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Aujourd'hui, si le FEMUA est à ce niveau, certes, il y a eu cette confiance des partenaires, mais il y a eu aussi la volonté de l'État de Côte d'Ivoire de voir ce festival devenir le plus grand festival d'Afrique. Et nous avons été accompagnés depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Madame la Première Dame, chère marraine, vous voudrez bien traduire toute notre gratitude à votre cher époux, à notre papa. Dites-lui que ses enfants continuent de travailler pour lui rendre de plus en plus fier. Aux membres du gouvernement, avec à leur tête le Premier ministre, M. Robert Begré Mambé, je leur dis également merci d'être tout le temps à nos côtés. La ministre de la Communication sociale représentant le président de la République de Guinée-Bissau, Oumaro Sissoko Embalo, se réjouit, elle, de l'honneur fait à son pays en tant qu'invité à cet événement culturel d'envergure. Pour des raisons de l'amitié et de fraternité existant entre nos deux pays et surtout l'excellente relation d'amitié entre son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara,
et le président Umaru Sissoko Embalo, on peut dire que c'est une relation père-fils. La Guinée-Bissau ne pouvait pas s'absenter, et surtout en tant qu'invité d'honneur. C'est la Guinée-Bissau qui a l'honneur à travers ma modeste personne, un pays qui comporte une trentaine d'ethnies, autant de langues et pratiquant diverses religions, pour la plupart animistes. Favoriser et orienter une industrie culturelle et touristique respectueuse du patrimoine culturel, source de ressources et d'occupation pour la jeunesse. C'est la raison de notre présence. Nous apporterons aussi notre contribution au débat durant ce festival, dont le thème est la santé mentale des jeunes. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Rumac, adresse des mots de félicitations au groupe Magic System pour sa contribution au rayonnement de la Côte d'Ivoire à travers son initiative. Cette 16e édition se déroulera du 14 au 19 mai 2024 sur différents sites à Abidjan et à Ferkessédougou avec une programmation artistique époustouflante et autour du thème « La santé mentale des jeunes ». Un thème tabou encore en Afrique de l'Ouest que le rappeur Suspect 95 tente de faire entendre. Ce qui n'allait pas, je devais être au paradis. Et c'est aller de mal en pire. Les choses qui me faisaient plaisir n'avaient plus aucun goût. La musique, les spectacles, c'est comme si je devenais fou. Or, je faisais une dépression. C'est le vrai nom. Pour moi aussi, c'était que dans les films. Mais non, c'est comme si ton esprit est en train de pourrir. Mais dans ton apparence, tu es le même. C'est con et tu as honte de l'expliquer. On est en Afrique, c'est compliqué. Les pensées suicidaires. Un compte rendu de Marie-Ange Eumiem. Le FEMUA, on le sait, une idée du lead vocal du célèbre groupe Zouglou Magic System. Nos équipes sont allées à la rencontre du commissaire général de ce grand festival. 3 questions à Asselfo, c'est maintenant. Le FEMUA a-t-il un lien particulier avec la jeunesse? Oui, FEMUA et jeunesse, ça va ensemble. C'est même pas seulement le FEMUA qui rime avec jeunesse. C'est même toute l'Afrique, c'est tout le continent qui rime avec jeunesse, puisqu'on nous dit aujourd'hui que la richesse du continent africain, c'est sa jeunesse, sa démographie très jeune, qui font de l'Afrique un continent d'avenir. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un festival comme le FEMUA. C'est une belle tribune pour pouvoir rassembler les jeunes et chaque fois débattre des sujets qui peuvent être importants pour non seulement le développement du continent, mais même pour le bien-être des populations. Donc FEMUA rime effectivement avec jeunesse. Pourquoi le choix de Ferkessédougou cette année? Oui, le choix de Ferkessédougou, c'est un hommage qu'on a aussi à toutes les villes de l'intérieur. Parce que les jeunes de l'intérieur ont l'intention, ont peut-être vocation à croire que tout se passe à Abidjan et ils n'ont pas tort. Parce qu'ils regardent tous les grands événements à la télévision. Mais la dernière CAN a démontré que les gens de l'intérieur avaient besoin aussi de ce genre d'ambiance. Et vous avez vu que les stades à l'intérieur du pays avaient encore même plus de monde que ceux d'Abidjan. Donc, il était bien de repartir vers ces personnes-là, ces jeunes-là, qui ont besoin aussi de vivre ce que Abidjan vit. Certes, Abidjan, c'est la capitale, mais c'est toute la Côte d'Ivoire qui doit bénéficier de grands événements comme le FEMUA. Quel défi pour cette 16e édition? C'est là le plus gros problème du FEMUA, c'est que chaque fois qu'un défi est atteint, il y a un autre défi qui se présente. L'année dernière, il y avait un défi, on l'a atteint, et puis cette année, on est dans un autre défi parce que la programmation est plus alléchante, elle est plus lourde. Le pays invité d'honneur est lusophone. Le thème évoqué est un thème qui est un sujet tabou que nous arrivons à détabouiser à travers tous les panels que nous faisons. Et puis ben voilà, donc on a tout ça. Et puis aujourd'hui, on a la pluviométrie qui devient aussi un autre défi, un dérèglement climatique qui fait qu'on ne sait plus dans quelle saison on est. On savait bien que le mois d'avril était un mois culturel parce qu'il y a du soleil, il y a tout, mais aujourd'hui, la pluviométrie n'est plus exacte parce que nous avons un dérèglement climatique. Donc il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, qui font que les défis à relever sont de plus en plus grands, mais c'est ce qui crée aussi de l'extase, c'est ce qui donne aussi de l'adrénaline dans ce que nous faisons.
Et un programme alléchant avec à l'affiche de ce jeudi 16 mai, dès 9h, vous aurez le Carrefour Jeunesse. Une série de panels vous sera proposée. Un premier concert sur la scène à Numabo à 16h à l'INJS de Marcory. Et la première grande scène se tiendra toujours à l'INJS à partir de 21h avec en prestation les patrons Sona Jobarté, Pache Dirima, Fadaldé et la star du rap français Gims. Et voilà, c'est la fin de ce journal exclusivement dédié au FEMUA. Le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, rappelons-le, se tiendra jusqu'au dimanche 20 mai. Tous à Anoumabo pour vivre des moments exceptionnels. Je vous dis à demain pour un autre numéro du JT du FEMUA. Bonsoir à tous.